m'entendez bien? Oui, bon, bravo, merci. Donc, on commence nos présentations avec un moulin à vapeur. Donc, ce qu'on voit là, c'est une espèce de machine en bois rouge sang de bœuf. C'est ce qu'on appelle un moulin à vapeur ou plus communément ici dans la région, une batteuse. Okay? Donc, je fais tout de suite la différence entre une batteuse et une moissonneuse batteuse. Parce que une moissonneuse batteuse, c'était la batteuse qu'on transportait au champ, tandis qu'une batteuse, c'est les gerbes, les quintaux qu'on apportait à la batteuse pour battre. Donc, l'aspect moisson est absent ici, on a seulement l'aspect batteuse. Donc, c'est une batteuse de marque Orano qui a été construite à Plessisville, ici au Québec, dans le début des années 30. Okay? Cet appareil-là a 92 ans. Comme je le mentionnais tout à l'heure, étant donné que c'était quand même relativement complexe à installer, on préférait amener les gerbes de blé et les quintaux à la batteuse plutôt qu'amener la batteuse au champ. Ça demandait quand même une main-d'œuvre assez abondante pour réussir à faire fonctionner ça. L'installation est relativement complexe. L'alimentation et la récupération des graisses se faisait manuellement. Son propriétaire est M. Francis Tremblay de Saint-Henri-de-Taillon. Au niveau des faits cocasses, le propriétaire Michel est le plus cher produit de l'ascension de notre Seigneur de l'Ascension. Il est à noter aussi que le Canada détient le record Guinness tout en nombre de moulins à vapeur détenu par M. François Lacour de Saint-Albert en Ontario avec 243 moulins en fonction, record qui a été battu en 2019. Certains collègues ici sur le site ont d'ailleurs participé à ce record-là, dont M. Hélène Brejon, M. Jean-Marc Tremblay et M. Francis Tremblay lui-même qui sont inscrits dans le livre de record Guinness à cet effet-là. Le moteur qui est utilisé, c'est un engin stationnaire, donc c'est des moteurs qui étaient utilisés dans le dernier siècle. De marque internationale, et le modèle LB, c'est un moteur de 1939. Il a une puissance de 3 à 5 HP. On modulait un peu la puissance parce que la qualité de l'essence n'était pas vraiment bien régulée à ce moment-là. Donc, si l'essence était de moins de qualité, le moteur développait moins de puissance. La modulation de la puissance se faisait par la gestion de la quantité d'essence. Okay, on va voir tout à l'heure qu'il y a des nuances à faire au niveau des engins stationnaires. L'étinceur international, donc c'est des moteurs qui n'avaient pas de batterie. Ça fonctionnait en produisant son propre étincelle, donc c'est ce qu'on appelle un étinceur. Ça pèse environ 350 livres, c'est un moteur comme ça. Et M. Francis Tremblay l'a hérité de son père, M. Fernand Tremblay de l'Ascension. L'entraînement entre les deux, c'est une courroie plate. Vous voyez, c'est une courroie qui a été ancrée, on appelait ça l'encrage, avec un lacet de cuivre. Donc, c'est comme ça qu'on transmettait la puissance du moteur à la batterie. Donc, je laisse la démonstration à M. Francis Tremblay qui va vous battre quelques gerbes de blé, chose qui se faisait au début de l'année 1920, ici même à Stouffville. Alors, allez-y, M. Tremblay, on vous garde. Encore quelques faits cocasses. Ces moteurs-là étaient refroidis par évaporation de l'eau. Donc, si le moteur travaille assez longtemps, à un moment donné, il va y avoir de la fumée s'élever du moteur. C'est tout à fait normal et les travailleurs à ce moment-là en profitaient pour se faire des jeux à la côte tout coupé. Vous allez voir, il y a un œuf à la côte qui est embarqué avec ça.
gauche, c'est le drapeau de la Saguenay de Saint-Jean. À votre droite, le drapeau du lac Saint-Jean. Donc, une bonne belle applaudissement à M. Francis Tremblay et à sa femme Guylaine pour la démonstration de Moulin à Bac 1930. Donc, bravo, M. Tremblay. Vous avez travaillé fort. C'est sûr que vous avez les sueurs, mais est-ce que vous avez faim? Oui. Oui? Bon, j'imagine que vous avez apporté votre repas. Une tasse de thé? Oui? Une tasse de thé puis un œuf? Bon, ben regarde, c'est ça que je vous avais dit. Il est prêt à se faire une sandwich aux œufs. Oui. Donc, le moteur servait de poêle, servait à actionner la batteuse, puis il permettait à tout le monde d'être heureux et de rester au chantier plus longtemps. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est chaud.